Bonjour les belles âmes. Une petite vidéo dans une magnifique forêt avec des arbres énormes, beaucoup de chênes. Je suis en congé et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Je suis partie en mode aventure. Je ne savais pas où est-ce que j'allais aller. Et me voici dans une ancienne forêt que j'ai côtoyée pendant de nombreuses années quand j'habitais dans cette région, l'Alsace. Et cette forêt m'a attirée quand je suis passée devant elle. Donc je me suis dit que j'allais venir lui faire un petit coucou. Alors, un partage sur comment donner confiance aux gens. Comment donner confiance aux gens. Dans la vie, il y a deux possibilités. Soit vous mettez en valeur les gens, soit vous les dévalorisez, soit le centre, la troisième possibilité, en fait vous restez neutre. Vous ne donnez pas d'avis, vous n'encouragez pas, vous ne faites rien. Pour évoluer, il y a, selon moi, il n'y a pas 36 000 solutions. Si vous êtes avec des gens qui vous tirent toujours vers le bas, qui ne vous encouragent jamais, qui au contraire vont vous dévaloriser quoi que vous fassiez, dès qu'il y a la dévalorisation, en fait on vous tire vers le bas, vous perdez votre confiance en vous, vous perdez de l'estime de vous, vous perdez votre valeur et en fait au fil du temps vous descendez et à un moment donné vous avez un choix à faire. Soit vous continuez avec les personnes qui vous tirent vers le bas, soit vous arrêtez les échanges, la relation, pour arriver à retrouver votre stabilité et à faire venir autour de vous des personnes qui ne vous tirent plus vers le bas. Et c'est vrai que pour valoriser les gens, il faut juste les encourager. Il faut leur donner confiance, même si tout n'est pas parfait sur leur chemin. Le moindre petit effort qu'il fait, il faut encourager ces personnes pour leur permettre d'avoir envie de continuer et de progresser et de s'améliorer au fil du temps. Je vais vous partager une histoire qui est avec un animal, mais c'est tout à fait l'exemple typique avec un animal et après on l'attribue aux êtres humains. Cette petite chienne, en fait, c'était une petite chienne qui avait été élevée en bord de mer. Et quand elle était petite, elle était en bord de mer. Et elle s'est pris une très grosse vague sur elle. Et du coup, elle a perdu totalement confiance en elle dans l'eau. Dès qu'elle avait les pattes dans l'eau, mais c'était la panique à bord, elle était vraiment pas bien du tout. Donc on me disait toujours, c'est pas la peine Hélène, c'est pas la peine, elle a peur de l'eau. Alors c'est clair qu'en fait, plus vous vous dites elle a peur de l'eau, plus la peur va être présente, parce qu'en fait, inconsciemment, au niveau énergétique, vous activez ces énergies de peur. Vous lui transmettez la peur qu'elle a eue en fait, parce que le maître ou la maîtresse a eu également peur pour elle, mais du coup, vous lui retransmettez ces peurs à chaque fois. Donc moi j'ai pris mon mal en patience, j'ai dit non, avec moi elle va réussir à mettre les pieds dans l'eau. Elle me disait non, c'est pas possible, tu n'arriveras jamais. Alors, c'était pas en bord de mer, c'était
un petit cours d'eau où il y avait un petit coin qui était paisible avec une petite profondeur d'eau vraiment minime. Peut-être 1 centimètre ou 2, mais pas plus. Mais ça suffit en fait. Pour redonner confiance aux gens, il ne faut pas forcément les remettre à fond dans leur thématique. Il faut juste les ramener au fur et à mesure leurs problématiques pour leur permettre de se réadapter et de reprendre confiance en eux. Donc cette petite chienne, du coup, je me suis assise dans l'eau, bien sûr elle était sur des cailloux et je l'appelais, je lui disais qu'elle pouvait venir, qu'elle pouvait avoir confiance et tout. Et puis elle voulait absolument venir avec moi et c'était terrible pour elle parce qu'il y avait cette eau qui était devant. Donc je me suis levée, j'ai un peu joué avec elle et tout. Et au fur et à mesure, elle a mis les pieds dans l'eau. Et ça c'était waouh, c'était waouh. Comment tu as fait pour lui mettre les pieds dans l'eau? Eh bien, je l'ai tout simplement encouragée. Je l'ai tout simplement accompagnée. Je l'ai mis en confiance. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci, que j'étais là. Et après, elle batifolait dans l'eau. Alors, elle n'allait pas dans les eaux profondes, hein, mais 1 ou 2 centimètres, c'était déjà gagné. Et elle a passé peut-être 5-10 minutes à s'éclater dans l'eau. Et comment dire, valoriser les gens, c'est ça. C'est les accompagner dans leurs problématiques, dans leurs douleurs, dans leurs peurs, parce que cette chienne avait très peur, dans leurs peurs, dans les angoisses, dans le stress, en allant appréhender ce qui a engendré cette thématique et l'appréhender avec douceur, l'appréhender avec amour, avec accompagnement, en donnant confiance. Et surtout, après, quand elle a réussi, c'était en la félicitant. En la félicitant. Vraiment avec plein d'amour. En la félicitant d'avoir réussi à passer ce cap qui était difficile. Et les humains, eh ben, c'est la même chose en fait. Quand on a des thématiques compliquées, et que vous êtes avec des personnes qui vous tirent vers le bas, en fait, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est parce que les problèmes, les personnes qui vous tirent vers le bas ont aussi certaines peurs, certaines appréhensions, certains événements émotionnels qui ont fait que ça les a tirés vers le bas. Donc, avancer, c'est accompagner les êtres. C'est leur permettre de grandir. C'est leur redonner confiance, c'est leur donner plein d'amour, les encourager, vraiment les encourager à oser appréhender. Et retrouver confiance, c'est ça. Vous retrouvez confiance, vous retrouvez votre estime de soi. Vous arrivez à faire des choses que vous n'arriviez pas avant. Comme moi, entre autres. Quand j'étais petite, j'ai été poussée dans une piscine parce que j'avais peur de l'eau. Donc on m'a poussée dans l'eau et là j'ai cru vraiment que j'allais me noyer. Et je travaille encore dessus depuis, donc voilà, ça fait plus de 40 ans que je travaille sur cette peur de l'eau, cette peur de noyade, d'avoir la tête sous l'eau. Et je travaille encore dessus, donc au début je ne pouvais pas du tout aller dans l'eau. Au fur et à mesure, j'ai réussi à avoir jusqu'au torse de l'eau. Mais une période, j'avais de l'eau jusqu'aux épaules, mais j'avais des nœuds dans la gorge énormes. Donc je continue encore à travailler sur ces peurs d'étouffer dans l'eau, cette peur d'eau, cette peur de mourir, c'est relié à différentes thématiques, bien évidemment. Mais ça fait plus de 40 ans que je travaille sur cette thématique. Et je me suis toujours dit, avant de mourir, je veux savoir nager. Je veux savoir nager. J'ai rêvé un jour que je savais nager. Et avant de mourir, je veux vraiment apprendre à nager. Je veux vraiment savoir nager. Je suis poisson, élément eau, et je ne sais pas nager. Vous vous imaginez ? C'est terrible pour un poisson, en fait.
Le poisson a vraiment besoin d'eau, donc je vais dans des cures thermales. Les piscines c'est un peu compliqué, l'eau est pas très chaude, mais je vais de temps en temps en cure thermale et j'ai vraiment besoin d'eau. Mais ma grande peur, c'est dès que j'ai la tête sous l'eau, j'ai cette peur qui arrive. Mais j'ai rencontré en cours de ma vie des personnes qui m'ont donné confiance au fur et à mesure. Et puis un jour, j'avais presque réussi à nager toute seule. Et puis voilà, ça s'est arrêté. Mais je sais qu'un jour, je vais savoir nager. Mais l'univers m'apporte au fur et à mesure différentes personnes qui m'accompagnent sur ce chemin. Et c'est vraiment un chemin en fait. C'est vraiment un chemin. C'est pas je vais à la piscine et puis hop, je mets la tête sous l'eau. Non, ça se passe pas comme ça. Et ça, c'est dans toute thématique émotionnelle en fait. Mais je prends confiance au fur et à mesure avec des personnes. J'ai un autre exemple aussi qui était très très beau quand j'étais au Mexique, dans un cénote. Je pouvais aller dans le cénote et avec un gilet et du coup je pouvais nager ou tout du moins avancer dans ce cénote. Et j'étais de nouveau dans des peurs parce que voilà, même avec un gilet j'avais très peur. Et puis il y avait une dame à côté qui était dans le cénote qui me regardait. Donc je lui ai demandé si elle savait parler en anglais. Par chance, elle savait parler en anglais et du coup, je lui ai demandé si elle voulait bien m'accompagner à descendre dans ce cénote pour que je puisse faire le tour du cénote avec ce gilet et pouvoir profiter quand même de cet endroit qui était magnifique. Et ça a marché. J'étais tellement heureuse de pouvoir nager dans ce cénote grâce à cette dame qui a eu la patience, qui a eu l'écoute, qui a eu la bienveillance, qui m'a encouragée, qui a écouté toutes mes peurs physiques, parce que dans les mains, elle ressentait mes tensions et tout sur mon visage. Et du coup, j'ai pu faire tout le tour du cénote au moins 2 fois tellement j'étais heureuse. Donc quand vous rencontrez ce genre de personnes qui vous permettent d'avancer, mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et il faut s'entourer de personnes qui vous élèvent, qui vous font grandir, qui vous encouragent. C'est la plus belle des choses au monde, d'être entouré de belles âmes qui sont vraiment là pour vous accompagner vers un peu plus de lumière divine, un peu plus d'amour pour soi, plus de confiance en soi, plus d'estime de soi, plus. Voilà ce petit partage d'aujourd'hui. Voilà. Ouf. Je ne suis pas encore arrivée, mais le ciel s'est dégagé devant. Vous voyez, ciel bleu. Donc voilà. Le ciel s'est vite dégagé. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.